Coucou à tous. Alors, j'en termine avec ces tirages par élément à l'occasion de la pleine lune, cette pleine lune du 3 juillet. Et je termine avec les signes d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion et Poisson. Je vais faire des coupes avec l'oracle de l'énergie, l'oracle des miroirs, The Wheel of the Year, Béline, le grand oracle français, la triade, le tarot psychique. Je donnerai un complément par signe avec le tarot des archanges et le kami et yokai, sauf pour les cancers qui auront droit à un mini tirage bonus puisque ce sont eux qui sont à l'honneur ce mois-ci. C'est parti. Comme toujours, si vous ne voulez pas me voir couper, vous avancez la vidéo. Je commence avec mes cancers, scorpions, poissons pour ces énergies autour de la pleine lune du 3 juillet qui peuvent aller jusqu'à la nouvelle lune du 17 juillet. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ces énergies à l'occasion de la pleine lune de juillet 2023. Pour les trois autres éléments, les tirages étaient assez cohérents entre eux et avec ces énergies de pleine lune. Donc je vous invite à aller voir la synthèse astro, vous verrez de quoi il s'agit. Il y a toujours de bons conseils à retirer des astres. Ils ont beaucoup d'influence sur nous, mais si on apprend à les connaître et à utiliser ces belles énergies, justement, on peut grandement s'aider. Alors, on voit mon petit Béline. Pour mes signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Bon, je recommence. Ma pile s'est découpée en 3. J'aurais pu garder 3 piles. Mais je ne le fais pas. Voilà. Pour mes signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, pour cette pleine lune du 3 juillet 2023. On arrive au bout. Je vais pouvoir vous envoyer les messages de mes guides. Famille heureuse et possibilités adjacentes. Jalousie. Amitié. La papesse. Elle sort beaucoup. La tour. Pensée, amitié, nouvelle, le torrent, rapidité, accélération, le gui, soin et médecin, fusion, sagesse, l'ombre qui est la lune, justement, et réjouissance et fête, celle-là aussi on l'a beaucoup eu. Alors, mes signes d'eau, ça résonne aussi avec ces énergies de pleine lune, puisque la lune se trouve en face de son signe, qui est le cancer. Donc on a le soleil en opposition à la lune, le soleil qui est dans le cancer, conjoint à Mercure. Et Mercure, c'est la communication, l'expression, tandis que le cancer concerne la famille,
le passé. Et pour beaucoup, il est question de... comment dire, de dire les choses clairement, de s'exprimer particulièrement sur le plan familial ou peut-être communautaire, amitié. Il faut dire les choses, il faut dire ce qui ne va pas bien. Il faut mettre, comment dire, un nouveau cadre à tout ça. Alors, famille heureuse et possibilités adjacentes. Voilà, on vous dit que il y a différentes façons d'être en stabilité dans sa famille, alors que ce soit dans le noyau qu'on a créé soi-même ou avec les parents, la fratrie et tout ça. Tant qu'il y a de l'amour, on peut dire les choses dès l'instant que ça nous libère à nous. Il faut que les autres soient capables de les entendre. Là, j'ai le contrat et jardin et portail. Oui, on vous dit que ce qui est important pour le moment, c'est votre transformation à vous. Réharmoniser corps, cœur, âme, mes signes d'eau. De respecter du mieux que vous pourrez votre contrat d'âme en y mettant de l'amour. Et on vous dit que avec le guérisseur de tous les temps qui est encore sur de l'amour, pour moi le guérisseur de tous les temps, c'est aussi soi-même, eh bien il y a une victoire, il y a un nouveau départ possible. Si vous y mettez l'amour nécessaire. Vous pouvez vous exprimer, dire les choses, si vous le faites d'une jolie façon, mais il faut le faire, il faut exprimer. Voyez, s'il y a des jalousies sur les liens d'amitié, sur les liens familiaux, si vous vous sentez accusé par rapport justement encore une fois à la famille, au foyer, il faut poser les choses. Miroir magnétique, c'est vous, mes signes d'eau, et le verdict, il faut le poser. Il faut dire stop. Stop, je ne me laisse plus accuser. Il y a des choses qui ne me vont plus, je le dis. Et c'est pas pour autant que ça doit mettre en l'air la stabilité de la famille. Mais si il fallait en arriver là, eh bien, je n'hésiterai pas. Sagesse et fusion, adversaire et naissance. Oui, fusionnez en vous-même, 5 et 5, 10, c'est encore le 1. Redevenez 1, retrouvez votre unité. Mettez toute la sagesse nécessaire parce que pour le moment, vous êtes votre propre adversaire. Vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ, à décoller. D'abord parce que vous n'y mettez pas, encore une fois, vous ne mettez pas assez d'amour envers vous-même, vous n'équilibrez pas assez vos deux polarités et vous êtes sans arrêt en situation de sacrifice. Et ça vous met dans le noir. Ce nouveau départ, vous y avez droit, donc lâchez le passé, coupez les liens du passé qui ne vous conviennent plus, opérez les mutations et les changements nécessaires en vous, là on est sur du 7 partout, hein. Soyez en harmonie avec vous-même et opérez des changements concernant les silences. Et les silences auxquels il faut mettre fin maintenant. Il faut parler, il faut s'exprimer, il faut ouvrir sa bouche, dire ce qu'on a à dire, parce qu'il ne faut pas rester dans le noir à cause de situations de sacrifice. Il faut arrêter de se sacrifier pour les autres. Et mes signes d'eau, vous êtes votre propre adversaire. C'est vous-même qui empêchez cette naissance, cette renaissance que vous espérez. Voilà, le chakra du cœur, c'est le lien esprit, corps, âme. J'aime, mais je m'aime, je mets de l'amour, je me rends heureux et j'harmonise les deux polarités en moi, j'accepte ma part d'ombre,
je valorise ma part de lumière et ça me permettra d'arriver en y mettant de l'amour. Ça me permettra d'arriver à une stabilité, à une guérison qui va me mener à une prospérité matérielle et spirituelle. Et là, on vous le redit, c'est l'heure de la récolte matérielle, de l'accomplissement et ça va être un succès triomphal. Et dessous, j'ai encore le triomphe et reconnaissance et récompense. Harmonisez-vous, accordez-vous la valeur que vous avez, faites les bons choix. Comment dire, accordez-vous de la reconnaissance et on vous en accordera. Dites ce qu'il y a à dire en famille notamment, puisque c'est le sujet de cette pleine lune. Vous récolterez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Mais il faut prendre soin de vous et vite en plus. Là on vous le dit, c'est urgent. Hein. Il faut accélérer le mouvement. Ouais. Vous ne pouvez plus faire autrement, mais signe d'eau. C'est une obligation de cesser d'être dans la soumission. Enlevez les chaînes du passé. Accueillez en vous des choses différentes. N'hésitez pas. Là, on est sur Vénus. Vénus et Mars, d'ailleurs. Hein. Ce sont ceux qui sont en Lion en ce moment, tous les deux. Et il y a moyen de faire quelque chose de très beau avec ça. Et Vénus, elle vous invite à la beauté, à la douceur, à l'amour. Donc, amenez du soin et de la guérison chez vous, c'est urgent, mes signes d'eau. La nouvelle amitié, voilà, ben on a encore la sagesse. Faites preuve de sagesse, mettez-y de l'amour, harmonisez corps, cœur, âme. Donnez-vous du bon, notamment avec les amis. J'ai la pensée l'amitié, j'ai la table qui me fait penser aux trois de coupe. Hein. Faites-vous du bien, soyez une nouvelle personne, apportez de la nouveauté dans votre vie avec beaucoup d'amour. Et sans écouter les autres, enfin sans écouter les autres. Si, parce que l'expression, tout le monde va y avoir droit. Hein. Donc vous aurez le droit de vous exprimer, de dire ce qui ne va pas, mais il faudra vous aussi accueillir ce qu'on aura à vous dire, notamment donc en famille. Il faudra vous aussi l'accueillir avec bienveillance et amour. Alors, je vais aller voir pour les scorpions, l'arcane majeur du tarot des archanges, l'empereur. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, ayez des projets ambitieux. On vous dit, ne vous inquiétez pas, scorpion, la stabilité, vous l'aurez. Donnez-vous les moyens et prenez la situation en main. Ayez des projets et ils pourront aboutir. Et là, nous avons Susano qui me fait penser à l'empereur, d'ailleurs, c'est marrant. Susano qui nous dit, je vous le fais voir. Susano, son histoire rappelle que rien n'est figé. Le bien et le mal peuvent sans cesse s'intervertir et se compléter. Je l'ai déjà eu pour un autre signe. Le message de cette carte est une mise en garde sur une période houleuse qui s'annonce ou contre une personne prompte à la colère, aux excès de comportement pouvant blesser, même involontairement. Alors là, on vous dit, effectivement, c'est une période où il va y avoir des échanges, où il va y avoir des mises au point. Si c'est vous qui exprimez et qui mettez les choses au point, ne vous laissez pas déborder par votre colère, surtout pas. Ne vous laissez pas déborder par sa colère. Et envers vous-même aussi d'ailleurs. Hein, il faut faire comme ça. Mais que vous soyez celui qui s'exprime ou celui qui écoute l'autre s'exprimer, on vous dit, mets-y la douceur, pas d'excès, rien qui puisse blesser. Tu dis les choses, tu te purifies, tu te nettoies, mais sans blesser l'autre pour autant. Mais scorpions, il va falloir y aller mollo et piquer un peu moins. Pour les poissons, quel arcane majeur? Ce sera celui-ci. La grande prêtresse, elle ressort. Alors, mes poissons, vous êtes intuitifs.
Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Alors, mes poissons, faites confiance à votre intuition. Soyez en paix avec vous-même. Sachez vous écouter. Écoutez les messages de votre âme, c'est qu'elle a besoin que vous en teniez compte. Elle a besoin que vous la remettiez sur le chemin. Koromodako. Koromodako. Alors là, moi je vous dis déjà, encore une fois, réharmonisez-vous, mes poissons. Alignez-vous, harmonisez vos polarités. Et on vous dit que ce yokai avertit que l'apparence d'une créature ou d'une situation ne permet pas de réellement jauger le degré de dangerosité de celle-ci. Donc on vous dit de ne pas prendre parti dans les débats qui pourraient s'annoncer. De ne pas faire montre de curiosité malsaine qui pourrait vous amener à des jugements ou du moins à être là à un moment où vous n'avez pas à y être. On vous dit restez en retrait. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences. Donc, on peut se méfier, avoir à se méfier. On peut aussi avoir à faire preuve, dans l'autre sens, d'un peu plus d'ouverture par rapport aux personnes ou aux choses. Et on vous dit, mes poissons, ne prenez pas parti. Ne soyez pas curieux, n'allez pas voir là où ça ne vous regarde pas, restez en retrait. Et ça correspond aussi à ces énergies, aux énergies de cette pleine lune qui dit n'essayez pas de changer ce qui ne peut pas l'être et laissez aux autres ce qui leur appartient. Ne prenez pas à votre charge ce qui appartient aux autres. Donc ne faites pas les curieux, allez mettre votre nez là où ce n'est pas nécessaire, restez en retrait. Vous avez suffisamment de boulot avec vous-même. Voilà mes très chers, on a terminé. Donc j'espère que cette pleine lune se passera au mieux pour tous. Je vous demande bien sûr votre aide, likez, partagez, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et allez écouter la synthèse astro qui nous donne pas mal de conseils. Et je dis à très vite au Cancer pour leur mini tirage bonus. Je vous embrasse très fort mes Cancers, Scorpions, Poissons, tous mes signes d'eau. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.